Hello et bonjour à toi et re-bienvenue sur ma chaîne. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu quelques petits... pas des soucis mais des petites choses, voilà, j'ai déménagé, c'était pas prévu mais l'occasion s'est présentée, je pouvais pas la rater. Donc j'ai eu beaucoup de choses à gérer en plus du travail, voilà, donc désolée pour cette attente. Et aujourd'hui je voulais faire une vidéo parce que... alors c'est une vidéo totalement improvisée, mais comme on me pose souvent la question, et c'est vrai que c'est pas très clair ni sur mon site internet, ni sur mes bios, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, on me demande souvent, mais qu'est-ce que tu fais toi exactement Marie-Laure? Alors on me dit, oui t'es naturopathe, alors je dis oui mais pas que, je suis pas que naturopathe, je suis également coach, mais en même temps je me reconnais pas non plus totalement en tant que coach, c'est-à-dire que je fais du coaching mais dedans j'intègre de la naturopathie. Et c'est pour ça que moi, je me définis en tant que coach holistique. Je me disais, ce serait peut-être pas mal de faire une vidéo pour préciser, pour expliquer de façon assez simple et pédagogique comment je travaille, c'est quoi mon approche, et pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Alors la naturopathie, donc oui, je suis naturopathe certifiée à la base. Bien que j'ai fait aussi une spécialisation en coaching, ça je l'avais je crois déjà expliqué dans la toute première vidéo de la chaîne où je présentais la chaîne. Et en fait, moi, ce que je fais c'est que j'accompagne les gens qui sont en quête de sens ou de retrouver du sens, qui sont en quête de rallumer leur flamme, rallumer leur feu sacré, parce qu'on a tous un feu sacré à l'intérieur de nous. Et c'est hyper important d'être connecté à ça, voilà, pour avoir une vie qui nous ressemble, avoir une vie qui soit avec nos couleurs, notre énergie, nos saveurs. Et du coup, le coaching pur, je trouve que c'est limitant et limité. La naturopathie pure, c'est limitant et limité aussi. Et c'est pour ça que moi, en fait, je fais un accompagnement global, donc holistique. Et j'utilise la naturopathie donc, comme outil. Pour moi, la naturopathie, c'est une caisse à outils. Dans le coaching, j'ai plusieurs outils, donc j'ai une belle caisse à outils aussi. Je fais aussi de la programmation neurolinguistique. J'ai été jusqu'au niveau praticien, donc je suis praticienne en programmation neurolinguistique, et je me sers aussi, alors je ne suis pas une praticienne pure en PNL, d'ailleurs c'est pour ça que finalement au départ je voulais passer la certification, et puis finalement non, puisque je ne fais pas de la pure PNL, je suis praticienne, j'ai été jusqu'au niveau praticien, donc je suis praticienne en PNL, mais je ne suis pas praticienne certifiée. Parce que j'utilise la PNL aussi en outil d'accompagnement, mais c'est pas le seul outil que j'utilise. Il y a des choses que j'invente aussi, qui ont marché sur moi, qui ont marché sur des amis, sur de la famille, et que du coup j'utilise aussi en accompagnement. C'est des petits jeux de rôle, c'est des mises en situation réelles, sous forme de jeux, que ce soit ludique. Donc en fait, j'utilise la naturopathie pour remettre au niveau de la personne sa santé au centre de sa vie, qu'elle retrouve une bonne santé pour avoir plus d'énergie, pour avoir aussi un mental beaucoup plus clair, parce que t'as beau en coaching travailler le mindset, si au niveau alimentation t'es pas bien, ça va impacter ton cerveau. Maintenant on le sait, les études l'ont prouvé. Le sucre t'embrouille le cerveau, voilà. Il n'y a pas que le sucre, après il y a d'autres choses à faire. Après ça ne veut pas dire que j'interdis le sucre, hein. Attention, hein. Non, mais voilà, je remets en ordre niveau alimentation, niveau santé, je remets en ordre pour qu'ensuite au niveau mental ça puisse suivre. Et ensuite, suivant les personnes, parce qu'on ne peut pas faire... Il n'y a pas un mode d'emploi pour tout le monde.
chaque personne est unique, chaque cas, chaque vécu est unique. Et c'est ce qui fait la richesse de ce métier. Et c'est pour ça que... Enfin, c'est un des trucs que j'aime le plus, c'est-à-dire une nouvelle personne, c'est une nouvelle histoire, un nouveau vécu, enfin, une nouvelle aventure. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi précis avec un protocole, il faut faire ci, ça, ça. Enfin, il y en a qui le font, mais moi, de ce que j'ai pu observer, c'est pas ce qui marche le mieux. Ça va peut-être marcher les 3 premières semaines, mais la personne, après, elle va laisser tomber, elle va être démotivée, ça sera pas vraiment elle, en fait. Donc, elle va pas vouloir continuer. Elle va pas continuer dans le temps et c'est dommage. Donc, c'est pour ça que moi, mes outils, je sais jamais à l'avance ce que je vais utiliser avec telle ou telle personne. C'est tellement... comment dire, c'est quelque chose que je fais de façon intuitive. Parce qu'une autre de mes particularités, et que j'en parlais pas avant et je le mettais pas en avant, et là je vais en parler, mais j'en reparlerai pas par la suite, sauf s'il y a un sujet qui s'y prête, mais c'est pas quelque chose que je mets en avant parce que je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut poser question. Et le but, c'est pas de faire peur ou de faire fuir les gens, non. Mais depuis toute petite, j'ai des perceptions, capacités médiumniques, clairvoyance, enfin, des trucs comme ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote personnelle, cet appartement que je ne devais pas avoir, enfin, que je ne devais pas déménager, cet appartement, c'est... un flash de clairvoyance que j'ai eu et je suis dedans maintenant. Il y a toute une histoire que je raconterai peut-être en story sur Instagram, mais pas en vidéo sur YouTube parce que voilà, je pense pas que ça intéresse tout le monde déjà. Et puis voilà, je vais pas faire une vidéo sur comment j'ai trouvé mon appartement que je ne cherchais pas, qui est arrivé à moi. Voilà. Anecdote fermée, voilà, parenthèse fermée. Donc j'ai des flashs, j'ai des fortes intuitions, j'ai des informations qui m'arrivent. Et ça par contre, j'en ai souvent que ce soit avec mes proches, mes amis ou les gens que j'accompagne. Et du coup, en fait, je module mes outils suivant aussi ce que je reçois comme information. Donc j'ai une hypersensibilité à ce niveau-là. Et du coup, maintenant, je m'en sers pour les accompagnements, ce que je refusais de faire jusqu'à présent, sauf que aller contre sa nature, non, c'est pas possible, surtout que c'est pas ce que j'enseigne justement aux personnes que j'accompagne. Je les reconnecte à leur propre nature et à aller dedans complètement. Et du coup, si moi je fais l'inverse, ça va pas. Donc maintenant, je m'en sers dans mes accompagnements. Donc ça peut parfois être rigolo. Oui, il n'y a jamais de truc, de toute façon, il n'y a jamais de truc, je ne dis jamais de choses qui puissent heurter la personne et la mettre dans une énergie pas bonne pour elle. Justement, en fait, ces informations me servent à avoir un autre angle de vue et pour pouvoir accompagner encore au mieux la personne. Voilà. Et sinon, donc, j'utilise la naturopathie, la PNL, le coaching et mon hypersensibilité, mes dons, j'aime pas dire ce mot parce que je pense qu'on est tous, on a tous ces capacités-là, sauf que on s'est tous tellement coupés de nous-mêmes qu'on n'y a plus vraiment accès, et quand on y a accès, ça peut faire peur. Parce que notre mental, il n'est pas habitué à ça. Mais voilà, maintenant, j'en ai plus peur. Maintenant, j'arrive à maîtriser. Maintenant, j'arrive à comprendre. C'est très joyeux, au final. Très, très ludique. Ça m'aide vraiment énormément pour l'accompagnement. Et voilà. Donc, j'ai un accompagnement holistique. C'est pour ça que je me définis comme coach holistique. Je m'occupe du physique, du mental, de l'énergétique aussi, et du psychique, et aussi du spirituel pour les personnes qui en auraient besoin et qui le demanderaient. Il y en a beaucoup qui sont en recherche, en demande
Et attention, le spirituel, c'est pas du tout du religieux. Donc, faut pas confondre les deux. Moi, je suis hors religion. Je respecte toutes les religions. Mais moi, c'est vraiment autre chose. C'est un autre cadre. C'est au niveau du cœur que ça se passe. Ça s'explique pas. Voilà. Mais j'accompagne aussi dans ce domaine-là pour ceux qui souhaiteraient, ceux qui en auraient besoin. Voilà. Et donc, je vais terminer la vidéo là-dessus. Et j'espère que tout se passe bien aussi pour toi en ce moment, comme pour moi. Moi, je dois dire que depuis que j'ai changé d'appartement, je retrouve une énergie, mais un truc, voilà. Je suis hyper contente. Voilà. En plus, il y a le printemps qui arrive, je le ressens. Je le ressens fortement, donc c'est chouette, voilà. Donc je te dis à très bientôt. Je vais refaire des vidéos plus régulièrement maintenant. Et merci pour ton soutien. N'hésite pas à commenter la vidéo si tu as des questions. N'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu veux savoir la petite anecdote pour mon appartement. Je vais la faire en story, je pense, soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas. Et puis, porte-toi bien, prends bien soin de toi, fais quelque chose qui te plaît aujourd'hui et demain. Et même les autres jours, mais aujourd'hui et demain, si tu as un petit défi, c'est faire au moins 3 choses qui te donnent du plaisir. Voilà. Et repense-y ce soir avant de te coucher, ça te mettra de la joie et demain matin, tu te réveilleras encore plus joyeux. Voilà, et plein d'énergie. Donc, je t'embrasse fort, je te dis à très bientôt. Et voilà, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que tout va pour le mieux. Et je sais pas comment finir cette vidéo. Voilà, ciao!